4 heures du matin. Florian nous accueille sur son bateau pour découvrir le métier de pêcheur professionnel en lagune. Nous embarquons de nuit afin de découvrir la pêche à la battue. Cette technique de pêche particulière permet de piéger le poisson dans les filets en les effrayant à l'aide de lampes. Il faut ensuite les démailler. Ça c'est une sorte. Allez, zou. Florian a repris le métier de son père, la pêche à l'étang. C'est un métier physique, mais on est souvent en plein air et dans un bel environnement. Ces pêcheurs sont souvent leurs propres patrons. Ils se doivent d'être polyvalents et doivent s'adapter en fonction de la météo, de saison, des espèces ciblées. Aucune des journées ne se ressemble. Le jour s'est levé sur l'étang. Partons découvrir la pêche aux oursins en apnée avec Florian. Équipés d'un masque et d'un tuba, nous descendons dans l'eau fraîche à la recherche des oursins. Allez, je vais mettre dans l'eau là. Je vous regarde faire. Un petit peu, je vais petit peu. C'est une pêche physique et sélective qui est autorisée que certains mois de l'année pour cette espèce. Sélective, car le pêcheur va pouvoir choisir les individus en fonction de leur taille et remettre à l'eau ceux qui ne seraient pas à la maille. Là, c'est 2 cm minimum pour les temps. Donc là, tu le vois, ils sont tous à la maille. Malgré les idées reçues, la pêche ne se pratique pas qu'avec un filet. C'est en fonction de l'espèce et du milieu que l'on adapte la technique, avec filet, avec des casiers, avec des hameçons, à la drague, des verveux ou encore des capéchades que nous allons découvrir maintenant. Plusieurs verveux sont assemblés avec un filet appelé paradière qui guide le poisson jusqu'aux poches qui permettent de les capturer. Regardez, il y a des sards un peu, il y a une anguille verte, c'est l'anguille d'été ça. Il y a une dorade devant, une grosse vieille, 2, les rougets, les petits sards, des piades, c'est l'espèce de gros berner à l'ermite. Celui-ci est un verveux pour la dorade. L'avantage de cette technique est que le poisson est capturé vivant et peut donc être sélectionné en fonction de l'espèce ou de la taille. Allez, bon, on avait travaillé maintenant, c'est 11h, on va y aller, on va arriver à 9% de direct. Le pêcheur réserve une partie de son poisson à la criée et vend une autre directement à l'étal, sur le quai. Ces produits fraîchement pêchés, qu'ils soient vendus à l'étal ou à la criée, seront dans les assiettes des consommateurs dès ce soir. C'est la force de la pêche en Méditerranée. De retour sur la terre ferme, le pêcheur peut vendre directement sa production au consommateur à son étal, sur le quai. Bien, bonjour. De la dorade. Donc vous êtes à 2,445 kg. Et cahier vidé ? Ouais, entendu. Ce métier n'est pas forcément un métier solitaire. Bien souvent, le contact avec la clientèle lui permet de conseiller les acheteurs sur la préparation des produits. À la fin de la vente à quai, nous partons, direction la criée, pour vendre le poisson que nous avions mis de côté. La criée met en relation les pêcheurs et les acheteurs. Il peut y avoir des restaurants, des poissonneries, des marailleurs, des supermarchés qui achètent en même temps. Après la vente, la journée du pêcheur est finie. Nous rentrons donc nous reposer avant de retourner travailler en fin d'après-midi.